Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le royaume de Dieu qui est parmi nous. Et dans cette série, nous avons comme 3 objectifs. Le premier, nous préparer à vivre déjà sur terre les prérogatives réservées à ceux-là qui doivent être dans le royaume éternel. Jésus-Christ répond à une question de Pierre, qui lui dit, et des autres apôtres, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnerons? Il dit, quiconque aurait tout laissé tomber à cause de moi, il doit gagner d'abord quelque chose ici au centuple sur terre et dans le siècle à venir. Il y a des choses du royaume qui doivent être déjà vécues sur terre avant même que nous pensions entrer dans l'éternité. Cet enseignement a un deuxième objectif, c'est de mieux nous informer sur le royaume dans lequel nous appartenons. Quel est donc ce citoyen canadien qui va aller prendre son passeport canadien qui ne connaît pas l'histoire du Canada? Vous savez, le Canada a beaucoup changé. Les années où on était ici, en arrivant il y a 20 ans en arrière, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, pour que tu aies prêté serment, il faut que tu passes un examen qui évalue tes connaissances réelles du pays pour lequel tu vas porter le drapeau. Et si tu échoues à l'examen, tu n'auras pas la citoyenneté. Il y a quelques années, ce n'était pas aussi systématique que maintenant. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y en a aussi qui sont citoyens canadiens, mais qui n'ont rien d'un Canadien. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais, ils parlent leur langue maternelle, et ils n'ont aucune connaissance de la BTB qui est juste à côté, mais ils parlent très bien de la France. Ils n'ont rien à voir avec le pays dans lequel ils sont. Un enfant de Dieu devrait savoir dans quel royaume il est. Amen. Parce que la Bible nous appelle des citoyens célestes. Donc nous devons avoir plus d'informations sur le royaume auquel nous appartenons. Quel est l'avantage de savoir si on est de quel royaume? Vous savez, aujourd'hui, avec la mort dans l'âme, je regarde ce qui se passe au Burundi et je vois que le comportement est toujours le même de par le monde où il y a des troubles. Lorsqu'il y a des foyers de troubles et qu'il y a risque de mort massive, qu'est-ce que le pays citoyen canadien ou X pays meurt sur une terre qui ne leur appartient pas? Laissez les gens de ce pays-là régler leurs problèmes, retourner dans votre pays. Même si tu avais des business qui tournent bien. Si tu t'entêtes, tu ne veux pas revenir, le pays d'origine te dira, nous nous désengageons de toute responsabilité advenant que tu meurs sur une terre étrangère. Et il y en a à qui on pourrait même exiger de faire une déclaration écrite pour dire que c'est de leur propre gré qu'ils sont restés là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous vivez avec ce monsieur-là, tu travailles dans sa compagnie, tu manges avec lui, mais quand ça va barder, il va retourner dans son pays. C'est comme ça que ça marche. Et les citoyens célestes ici sur terre, il y en a qui se comportent comme si ils ne sont pas du ciel. Ils vivent et subissent les problèmes, les troubles et les pleurs, les grincements des dents, l'envahissement démoniaque, la pollution même du péché dans le monde, au même moment, au même rythme et vivant les mêmes conséquences avec ceux-là qui ne sont pas de leur royaume. N'oubliez pas que la Bible préconise que le Christ reviendra. Il reviendra rechercher ceux qui lui appartiennent. Il les tirera de ce monde pour les ramener dans leur vrai pays. La connaissance du royaume nous prépare à l'enlèvement. Parce que le Seigneur reviendra certainement. Quand ça va barder. Quand ça va barder. Dans ce temps où la Bible dit, il y en a qui diront même, montagne tombez sur moi, écroulez-vous sur moi, la montagne ne voudra rien savoir. Quand ces choses vont barder, le Seigneur viendra rechercher ceux qui sont du royaume. La connaissance du royaume nous permet de nous conduire en conséquence. Savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
bien que je vive dans ce monde, je dois savoir que je ne suis pas de ce monde aussi longtemps que j'avais donné ma vie à Jésus dès que je suis devenu enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis de ceux-là qui doivent bénéficier. Il n'est pas n'importe qui. Dis-toi à toi-même, je ne suis pas n'importe qui. La Bible dit qu'en ce jour-là, ils seront deux dans un lit, l'un partira, l'autre restera. Et sur Internet, je regardais une séquence que les chrétiens ont pu faire en France. Ils ont fait une petite scénette de quelques minutes, le jour de l'enlèvement, à quoi ça ressemblerait dans un monde moderne. Imagine que tu dors avec ton mari, l'enlèvement se fait, lui il est parti, tu es resté. Tu croiras que, bon, comme c'est un lève tôt, il s'est levé tôt, comme d'habitude, il est allé travailler. Tu vas continuer à aller faire le déjeuner comme d'habitude, tu t'attendras qu'un jour, à un moment donné de la journée, il va revenir. Et comme en Europe, la plupart des gens reviennent dîner à midi à la maison, tu vas l'attendre à midi, il ne reviendra pas. Tu attendras à 5 heures après le travail, il ne revient pas. Alors tu commences à tourner ta tête, peut-être qu'il est allé faire des courses. Tu essaies de l'appeler sur son cellulaire, il ne répond pas. Et tu vas te rendre compte que tu n'es pas le seul à avoir cherché à l'appeler parce que son cellulaire et la boîte vocale est full. Tu dis, bon, ok, je vais essayer d'aller chez ses amis le plus proches. Bon, puisque c'est un chrétien, je commencerai par ses amis chrétiens. Tu y vas, tu trouves que l'autre ami aussi n'est pas là. C'est là qu'en ce moment-là, la plupart de ceux-là qui auraient déjà entendu parler de l'enlèvement commencera à se poser des questions de remise en question de leur propre vie chrétienne. S'ils se rendent compte que l'enlèvement a déjà eu lieu, alors c'est un jugement total. Ils se disent donc, je n'étais pas un vrai chrétien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça, c'est le scénario le plus simple. Mais maintenant, je vais prendre le plus catastrophique. Vous êtes en voyage de famille. Toute la famille, vous allez à Las Vegas. Et vous êtes en plein vol dans le désert de Colorado ou de Denver, je ne sais où, dans le plein désert vous allez. Et le pilote, c'est un chrétien né de nouveau et il connaît l'enlèvement. Qui va continuer à piloter l'avion? Imaginez la chute. Et faites la même scène maintenant dans un train à haute vitesse, en plein Shanghai. Haute vitesse, c'est le train le plus vite. Et le conducteur, le pilote, c'est un chrétien, il est parti. Je vous assure que savoir ce que c'est le royaume dans lequel vous êtes vous permet de prévenir certains événements. Amen. Alors je vais prendre un texte simple qui va nous aider par cette exclamation dans le livre de Jean au chapitre 11, qui va nous aider à voir un peu qu'est-ce que nous manquons lorsque le Christ n'est pas dans notre vie. Jean chapitre 11, le texte est assez long, mais je commence par le verset 19. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même si je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Amen.
C'est un texte que déjà à l'école de dimanche, beaucoup d'enfants apprennent. Et quand j'étais trop jeune, j'ai dirigé la petite chorale des jeunes enfants. On a chanté plusieurs chansons sur Lazare. Lazare est ressuscité. Et des fois, j'ai eu cette nostalgie-là de retourner sous un grand soleil d'Afrique, d'être là, à entendre les mamans, la chorale des mamans qui chantent la résurrection de Lazare. C'était avec beaucoup de scènes, les mamans chantaient, c'était beau. C'était beau. Ici, les gens sont trop sérieux. Quand on chante, on a l'impression que les gens, ils sont en train... Tu te poses même la question s'ils sont connectés avec toi, parce que les gens sont trop sérieux. Ça reflète la société dans laquelle on est. La société dans laquelle on est, on jubile de joie pour les choses qui n'en valent pas la peine. Tu vas voir quelqu'un qui pique une crise cardiaque parce que le Canadien vient d'être éliminé de série. Mais lorsqu'il est dans la maison du Seigneur, là où on lui apprend que sans Jésus, il était mort, quoique vivant, il ne sait même pas acclamer. Donc ce n'est même pas quelque chose qui l'excite. Quand je regarde la télé-réalité, comment elle prend beaucoup de place dans la société d'aujourd'hui, comment les gens, bien qu'au travail, tu le vois se soustraire, il appelle les enfants, enregistre pour moi telle émission qui va passer à telle heure, enregistre. Parce qu'on est préoccupé par des choses qui n'ont pas de grande importance. Parce qu'on ne se fait pas l'idée que ces choses... Mais je voudrais aujourd'hui, dans ce thème, reprendre un peu la phrase de Marthe. Seigneur, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Si, Seigneur, tu étais là, ce malheur ne serait pas fait. Quelqu'un est en train d'entendre déjà les choses dont je parle ici. Qu'est-ce que le Christ nous apporte? En étant dans le royaume de Dieu, nous avons la certitude de la vie. Qu'avec Christ, notre vie est assurée. Marthe dit, Seigneur, si tu étais là, je sais que mon frère ne mourra pas. Je sais que mon frère ne serait pas mort. Qu'est-ce que Jésus nous apporte? Jésus nous a apporté d'abord la vie éternelle. Jésus lui-même, il atteste au sujet de lui-même. Il confesse de sa propre bouche qu'il est la vie. Il dit que votre cœur, Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il est sûr de lui. Il est sûr que moi, Jésus, en étant en votre vie, vous avez ce qu'on appelle la paix. Que votre cœur soit. Nous savons où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Alors Jésus dit, Jean 14, 6, moi, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus le confesse. Il sait qui il est. Et gloire à Dieu parce que Marthe, en étant d'abord sur terre, il savait qui était Jésus. Marthe savait. Elle avait une certaine connaissance de qu'est-ce qu'est la vie avec Christ. La présence du Christ, c'est synonyme de l'absence de la mort. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Elle parle de ce qui vient d'arriver. Elle dit que physiquement, mon frère ne serait pas mort. Et lorsqu'elle supplie Jésus, Jésus lui dit, crois-moi, ton frère vivra. Elle fait une projection maintenant, elle parle de la résurrection au dernier jour. Je vais y revenir, la résurrection du dernier jour. Elle dit, oui, je sais qu'il reviendra à la vie et il ressuscitera au dernier jour. Elle sait, elle a la connaissance de la vie de l'éternité. Elle sait qu'il y aura un dernier jour. Elle sait que les morts dans le Seigneur ressusciteront. Elle le sait.
Quelle est ta connaissance de ce que le Christ peut t'apporter dans ce siècle-ci et même au-delà de la vie terrestre? Pendant qu'elle pleure son frère, elle déclare ce qu'elle connaît de l'éternité. Mais Jésus veut lui prouver que ce que tu espères, je ne peux pas l'accomplir seulement dans l'éternité. Ce que tu espères, je peux le faire maintenant. Elle espère que son frère ressuscitera au dernier jour. Mais alors que Jésus, au début de ce texte de Jean 11, lorsqu'il dit aux apôtres, il était loin de Judée, il leur a dit, maintenant, retournons à Judée. Les apôtres lui ont dit, mais maître, tu sais très bien qu'on t'attend à Judée pour te tuer. Ils te cherchaient à te lapider. Le Christ dit, quand il est jour, personne ne peut pas travailler. Il faut que je travaille pendant qu'il est jour, il faut que je travaille. Après la nuit, je ne peux pas travailler. Il faut travailler pendant qu'il y a une opportunité. Il dit, nous devons retourner parce que Lazare, mon frère, il dort. Les autres disent non. S'il dort, c'est qu'il délire, parce qu'ils ont assimilé le sommeil à la maladie. Mais ils ne savaient pas que Jésus était en train de leur dire que Lazare est mort. Jésus a une autre perception des choses. Il leur dit, Lazare, bien que vous pensez, Marthe, Marie, que votre frère ressuscitera, moi, je suis capable de donner la vie maintenant. Parce que la mort pour le Christ n'est qu'un sommeil. Il aura Bamba, une chose facile. De la même façon, il avait dit aux pharisiens, parce que ce dernier s'est tourné, mais quel est cet homme qui a le pouvoir de dire à quelqu'un d'autre, tes péchés te sont pardonnés? Il leur a dit, qu'est-ce qui est plus difficile? Dites-moi. Qu'est-ce qui est plus difficile? De dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Chose facile. Pour Jésus, quelqu'un dit chose facile. C'est très facile de régler le problème de l'esprit et aussi facile de régler le problème du corps, de régler le problème de la mort et aussi de régler le problème de la vie. Je cite, quelqu'un a recherché à demeurer avec Christ. Dans cette partie de mon message, je voudrais t'inciter à demeurer avec Christ parce que tu y gagnes quelque chose. Tu y gagnes quelque chose dans le siècle présent. Il menace la mort au présent et il va régler la question de la mort même dans l'éternité. Parce qu'en fait, Marthe, lorsqu'elle elle savait que quelque chose va se passer. Voilà, elle remarque. Elle fait une remarque importante à Jésus. Si tu étais là, je sais que le malheur ne serait pas rentré dans ma maison. Qu'est-ce qu'on gagne en ayant Jésus avec nous? Il nous sécurise. Quelqu'un dit, Jésus me sécurise. Il nous sécurise. Il y a plusieurs textes qui prouvent que la présence divine en nous, c'est une sécurité. Je vais en donner en citation 2, et puis on va lire un troisième. En citation, Jésus regarde Pierre comme ça. Il dit, Pierre, tu sais, le diable te cherche pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Le fait que Pierre soit dans le sillage de Jésus, que le fait que Pierre soit avec Jésus, il est rassuré d'une chose, que les réalités qui le dépassent, le Christ les connaît. Christ connaît ces réalités. Christ nous avertit. Il travaille à notre sécurité. Le diable cherche Pierre, mais Jésus se met à dire à Pierre ce que lui, le Christ, a fait pour que ce projet-là n'ait pas lieu. Qu'est-ce que c'est grand de l'avoir comme ça? Il combat à notre place. Il se met comme une forteresse tout autour de nos vies. Même quand nous ne sommes pas conscients du danger qui nous guette. Il est celui qui prend le devant
Et il combat à notre place. On a tout intérêt à l'avoir avec nous. Alléluia. Le deuxième texte de sécurité, de cette sécurité que le Christ amène dans la vie de quelqu'un, c'est un texte que vous connaissez très bien. Et je vais y revenir aussi dans un autre attribut de Jésus dans la série. Mais le Christ regarde dans la maison de Simon, alors qu'il mange avec des pécheurs. Les gens étaient Jésus, ils disent, mais si le Christ savait c'est dans quelle maison, de quelle personne il mange, il ne serait pas rentré dans la maison de Simon. C'est un pécheur. Et d'autres textes ajoutent, dans la même maison, au même moment, à un moment donné, il y a une femme qui vient, une femme de mauvaise vie, qui vient et qui répand de son parfum sur le pied de Jésus. Et les gens déclarent que si le Seigneur savait quelle était la vie de cette femme, il n'aurait même pas permis qu'elle se rapproche de lui. J'ajouterai un autre texte qui est semblable à celui-là. Cette fois-là, on ne cite pas son nom, mais on dit que c'était une femme de qui le mauvais esprit était sorti. Elle rentre là où était Jésus, elle se met à pleurer. Et plus d'autres textes vont ajouter maintenant que c'était Marie de Magdala. Mais en mettant les tout ensemble, on sent que ce sont des personnes vulnérables. Des personnes vulnérables, attaquées de partout, mais qui prend leur défense? Jésus. Amen. Jésus crie. Est-ce qu'il va pas avec nous? Jésus crie, défend la cause de ceux qui se sentent insécures. Quand les pensées s'agitent en foule, je vais lire dans le français autre que celui-là. Psaume 84, 94. Excusez-moi. Verset 19. Quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices. Vous savez que la vulnérabilité commence dans le mental. C'est dans les pensées. C'est dans les pensées qu'on perd sa sécurité. Quand plusieurs pensées s'agitent en toi, tu n'as plus de repères, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où aller. Comment il vient te sécuriser? Par ses consolations, ses multiples actions qui consolent. Il peut venir avec des paroles qui te rappellent ses promesses. Il va te rappeler qu'il te connaît avant la fondation des temps. Il va te dire que non, pourquoi maintenant tu vas abandonner? Pendant que dans le passé, j'étais celui qui était à ton secours quand tu passais telle situation et que tu avais crié vers moi. Combien je n'ai pas intervenu à ton avantage? C'est dans le pensée, mon ami, que le diable nous attaque de plus. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un qui s'évade, je viens, je me rapproche, je lui pose la question, tu réfléchis ou tu penses? Ça aide à te réveiller. Parce que les réflexions ne sont pas de mauvaises choses. Les réflexions peuvent nous aider à prendre des résolutions. Mais lorsqu'on est pris par des pensées qui sont des tourments dans notre cœur, des choses qui nous anéantissent, on sent qu'on n'a plus de force de raisonner, on n'a plus de force d'être rationnel dans ce qu'on fait. On se sent attiré vers quelque chose qui nous amène vers le bas. Ces pensées s'agitent en foule en toi. J'aimerais qu'en ce moment-là, tu te souviennes que les consolations de l'Éternel sont là pour te ramener dans un lieu de délice, de paix, de joie, de bonheur. Souviens-toi des paroles de Dieu en ce moment-là. Commence à déclarer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Il me nourrit là où il m'amène dans ce vert pâturage. Il place mes pas en sécurité. La Bible dit que quand le mercenaire vient, mon berger, il utilise le bâton et la roulette. Il est là à mes côtés. Il combat à ma place. Il me sécurise.
Jésus, lorsqu'il parle de lui dans Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour détruire, égorger le mercenaire. Mais moi, le Fils de Dieu, je viens pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Il fait une comparaison d'image. Le voleur, lui, il est votre danger, mais moi, je suis votre sécurité. Il est important que nous connaissions Christ, que nous nous approprions de ces atouts qu'il a mis devant nous. Il a mis les compassions, pour utiliser l'expression de ce psaume 94, qui vont s'accomplir aussi dans la parole de Dieu. Lorsque Siméon voit le petit bébé au temple, il prend le petit bébé Jésus au temple, il l'élève devant les gens, et il dit, maintenant mon Seigneur, tu peux me prendre, car mes yeux ont vu la consolation d'Israël. C'est lui qui viendra enlever les tourments d'Israël. C'est lui qui viendra sortir Israël de tous ces temps de pleurs. Et qu'est-ce qui faisait les pleurs d'Israël? Israël était envahi par les Romains, les Perses, les Grecs et toutes les autres nations qui ont ramené leur divinité sur les terres des enfants de Dieu. Et le peuple n'est plus en sécurité spirituelle. Et Siméon est en train de voir que le travail que le Christ va faire va sécuriser la maison de Dieu. Il va consoler la maison de Dieu. C'est important d'avoir Jésus dans la vie. Marthe dit, Seigneur, si tu eusses été là, ce malheur ne serait pas arrivé. Je n'avais aucune idée de combien de choses le Seigneur nous épargne. Je n'avais aucune idée. Je voyage quand même, je voyage assez souvent et j'aime bien le voyage en route. J'étais avec un ami, on est vraiment en plein désert aux États-Unis là-bas. Et un petit sommeil me prend et derrière les montagnes et les collines, vous êtes seul dans la voiture, c'est un point retiré. Un petit sommeil me prend et puis dans le sommeil, je vois quelqu'un qui me dit, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Vous n'avez aucune idée de ce dont je vous épargne. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre. Je vois un géant qui traverse la route. Un géant, alors un géant incapable, que je ne suis pas capable de vous le décrire, pas agréable à voir, d'une couleur bizarre, quelque chose de si grand et de mauvais à voir. Je me réveille. Demande à mon frère, on est où? Il dit, mais je n'ai pas voulu t'acheter. On a failli faire un grand accident il n'y a même pas 2 minutes. Comme tu étais fatigué, je dis, je vais te laisser. Mais tu n'as même pas senti qu'on a bifurqué. Je suis sorti de la route, je suis revenu, tu ne t'es même pas réveillé. Le Seigneur nous épargne de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. J'ai appris à prier pour les enfants lorsqu'ils sortent de la maison. J'ai appris à intercéder pour quelqu'un quand je suis dans un temps calme, que le nom d'une personne me vient à l'esprit d'une manière aussi précise, je me mets tout de suite à prier pour cette personne-là. Parce qu'un jour, ma mère me racontait aussi qu'elle était assise et lorsque l'Esprit lui a dit « Prie pour tel », et elle s'est mise à prier pour telle personne. En ce moment-là, dans un coin qu'on appelait Gambela, il y avait un grand accident, un carambolage de plusieurs voitures. Et ce frère-là était entre 2 taxibus qui s'est cogné, il était étouffé. Selon les déclarations, le frère a senti une main qui l'a sorti de ses ferrailles et qui l'a jeté hors du danger. Plusieurs morts, nous les gardons. Vous n'avez aucune idée de ce que le Christ fait dans notre vie. Dans notre vie. Celui qui a cette conscience, il est capable de courir vers Jésus. Marthe a couru. Son frère est enterré, ça fait 4 jours. Au lieu de rester dans la maison comme Marie continue à pleurer. Quand elle a appris que Jésus était dans les alentours, il a dit non. Je vais courir vers le Seigneur, je le connais, je connais sa capacité. Il dit, maître, si tu étais là, ces choses n'arriveraient pas.
Et dans le texte, on dit que Jésus a mis de compassion à voir comment Marthe pleurait, comment Marie pleurait, et que les gens de la ville sont venus. Jésus a posé la question, où est-ce que vous l'avez mis? Montrez-moi juste où était le corps. Parce qu'il veut prouver que Marthe avait raison. Marthe avait raison de dire, si tu étais là, la mort ne serait pas inscrite dans ma vie. Marthe avait raison. Je veux prouver qu'elle avait raison. Où est-ce que vous avez mis Lazare? Ah non, on l'avait mis dans la tombe. On a mis une pierre tout autour. Montrez-moi où est-ce que vous l'avez mis. Parce qu'on a dit, Seigneur, viens et vois. On l'amène là. Il n'a pas dit ôter la pierre. La Bible dit qu'il a crié le nom de Lazare. Pour qu'elle dise, Lazare, sort! Parce que pour lui, mort n'existe pas. Il est la vie. Quelqu'un dit, il est la vie. Puisqu'il est la vie, il ne parle que comme la vie. Il ne dit pas feu Lazare, le défunt Lazare, le regretté Lazare. Ça, c'est le langage des incapables. Des gens qui sont face à quelque chose qu'ils ne peuvent pas changer. Mais le Christ est capable de ramener à la vie ce qui était mort. Quelqu'un dit Amen. Le Christ est capable de ramener à la vie ce qui était mort. Il dit Lazare, sors. Je nous ai prêché aujourd'hui le Jésus qui ressuscite, qui ramène à la vie ce qui n'a plus de vie. Parce que lui-même est la vie. Il déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans ce royaume, il n'y a pas deux chemins pour connaître la vie. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Alors, des fois, ça fait mal de voir que quelqu'un avait déjà goûté aux merveilles de Dieu. Il abandonne les choses de Dieu et il rentre dans des doctrines des démons et il commence à dire, j'ai découvert la vérité. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vie sans Jésus. Que tout homme sur terre qui espère l'éternité doit passer par Jésus. La vérité, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule vérité. Quiconque ne pas passer par Jésus ne connaîtra jamais la vie éternelle. Oh mais pasteur, tu veux dire que tous ce milliers de personnes qui n'ont pas connu Jésus vont aller en enfer? Je ne sais pas moi qui le dis. Le Christ lui-même a dit, tu veux voir le Père, passe par moi. Il n'y a pas de vérité. Oh mais non, mais moi, quand j'ai cru à la parole de Dieu, mes parents n'ont pas parlé de Jésus comme aujourd'hui. Ils m'ont parlé de Dieu. Mais oui, tu as eu la grâce de savoir que ce Dieu inconnu, indéfini, est l'Emmanuel Dieu parmi nous. Aujourd'hui, quand tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Parce que les magiciens aussi prient. Les magiciens aussi font des miracles au nom de leur Dieu. Quand tu arrives à quelque endroit et les gens prient, ils ne disent pas Jésus, et tu te vis jusqu'à la fin, ils prient, qu'ils disent, mon Dieu, guéris-les, mon Dieu, fais attention parce que tu ne sais pas de quel Dieu il est question là. Alléluia. Nous, notre alliance se bâtit sur Jésus. Ce n'est pas des choses vagues. Puisque le Christ a eu le courage de le dire clairement. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voulez connaître le Père? Continuez le texte, Jean 14 jusqu'au plus bas. Vous verrez que même Philippe a dit, mais Seigneur, comment tu nous dis maintenant, montre-nous le Père? Je veux que tu vas nous montrer le Père. Mais nous voulons connaître le Père. Le Père, là. Jésus dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas. Il blesse toutes les sensibilités doctrinales. Ils disent, le Père, c'est moi. Tu veux connaître le Père, regarde-moi, tu connaîtras le Père. Donc ne viens pas me dire que sans Jésus, j'irai au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Il n'y a pas de place au ciel pour les non-Jésus. Il faut avoir Jésus dans ta vie pour avoir la place dans le royaume du Père. Donc, si le Seigneur n'est pas dans notre vie, nous n'aurons pas la vie éternelle. Nous serons en enfer.
Donc la conclusion la plus vraie est celle-là. Sans Jésus égale droit à l'enfer. Avec Jésus, tu es épargné de la mort et de l'enfer. Avec Jésus, tu as la sécurité sur terre, dans tes pensées, dans ton être le plus profond. Quand les choses te déséquilibrent, toi au moins, au lieu d'aller payer des milliers d'argent à un psychologue pour aller étudier un peu ton comportement, moi je te dis la parole de Dieu, venez à moi, venez vous tous qui êtes chargés, vous avez des fardeaux et moi je vous donnerai du repos. Oh non, je connais un psychiatre, c'est le meilleur de toute l'Amérique, je vais aller pour qu'il règle mon problème de comportement. La psychologie ne réglera pas ton problème de comportement. C'est la parole de Dieu qui transforme l'être le plus profond et qui change ta nature par la nouvelle naissance. La Bible dit que nous revêtons maintenant la nature céleste qui est au-dessus même du péché. Donc, je finis aujourd'hui par me rappeler à quelqu'un. Tu es déjà dans le Seigneur, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Tu as gagné quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Le monde ne peut pas te donner la sécurité. Nous avons vu des grands hommes d'État être entourés par les gaillards, les costauds tout autour d'eux pour garder leur vie et rassurer leur intégrité physique. Mais nous les avons vus être abattus quand même. On regardait récemment, je ne sais pas si vous regardez les nouvelles comme moi je regarde pour comprendre quels sont les signes des temps. La Bible dit que lorsque les gens qui iront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. Alors que l'ONU a de plus en plus de gros budgets, de plus en plus d'antennes qui s'installent pour garantir la paix dans le monde est de plus en plus en déséquilibre parce qu'il y a une ruine soudaine qui s'abat sur la terre. On ne comprend pas comment il y a de plus en plus de foyers de troubles partout dans le monde. On est dépassé. Les grands donateurs du monde sont dépassés. Ils ne peuvent plus rencontrer les budgets dans leurs pays locaux et aller subvenir aux besoins de l'ONU. On criait paix. Mais il n'y a pas de paix. La vraie paix, c'est en Jésus. C'est en Jésus. On va prier pour que le Seigneur garde nos pas dans les choses de Dieu. Que le monde ne vienne pas nous tromper pour que nous sortions des voies de Dieu. Nous allons perdre